Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre enfin mon journal illustré tour, si on peut appeler ça comme ça. Bon, en gros, c'est un sketchbook tour, mais j'appelle pas ça un sketchbook parce que donc je l'appelle un journal illustré parce qu'en fait, pour moi, un sketchbook, c'est vraiment genre là où tu fais des croquis d'entraînement et tout, où les dessins sont volontairement, enfin pas volontairement, mais genre volontairement vite fait et genre on cherche pas un but vraiment esthétique. Alors que pour moi, le journal illustré, c'est un truc qui est quand même assez travaillé, qui est ancré, c'est colorisé, c'est plutôt propre, même s'il peut y avoir quand même des phases de recherche et tout où les dessins sont pas, on va dire, ancrés, terminés, finalisés quoi. Donc, vous avez déjà vu ce carnet une fois dans une vidéo, c'était lorsque j'avais montré mon Vocalotober, je crois, c'était il y a 2 ans. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin de la vidéo, là, voilà, et en petite fiche si j'y pense. Et donc là, je vais vous montrer tout le reste du carnet, vu que vous n'aviez vu que la partie du Vocalotober. Donc, je sauterai la partie du Vocalotober parce qu'il y a déjà une vidéo qui est entièrement dédiée à ça. Et donc c'est parti sans plus tarder, sinon, parce que déjà que la vidéo va durer très longtemps, voilà. Donc comme vous voyez, c'est la marque Canson, voilà, c'est les carnets les plus basiques. Bon alors, comme vous pouvez le voir, là il y a écrit ça, là, bon là en fait c'est du Posca qui est parti, donc je suis assez déçue. Et là vous voyez qu'il y a encore écrit la couverture ici, mais c'est parce qu'en fait, comme une débile, au début, je l'avais pris à l'envers. Et ce qui fait que quand on ouvre, en fait, il y a les cançons là. Et je m'en étais rendu compte, genre, juste quand j'avais écrit la couverture, en fait. Du coup, j'ai dû refaire la couverture. Donc, comme vous voyez, donc c'est un format A5. Donc, c'est vraiment tout petit par rapport à une main, voilà. Et donc, il est très, très épais, on va dire maltraité. Parce que j'ai fait que de l'aquarelle dedans. Et donc du coup avec l'eau ça a gondolé les pages et du coup ça a pris un énorme volume et je peux pas le fermer genre vraiment quoi. Donc bon voilà la première page, super. Ici j'ai fait donc une espèce de page de garde avec la date de quand je l'ai acheté, donc c'était bien en 2018. Donc en gros j'ai mis 2 ans à le finir. C'était très compliqué, voilà. Ça c'était une vue dans mon lycée là, enfin bref, on s'en fout. Ici j'avais fait du coup des tests avec ma palette d'aquarelle que j'utilise tout le temps. Remarquez que le blanc n'est plus blanc, super. Et là j'avais acheté des liners Faber-Castell, du coup je les avais testés avec l'aquarelle et tout, enfin voilà. Ici c'était des peluches que j'avais achetées à la Pags, donc ça aussi normalement vous les aviez vues dans une vidéo. Après voilà, donc j'avais écrit leur nom. Donc le petit s'appelle Dorayaki et lui Mochi. Donc en gros c'est que de la bouffe japonaise quoi, super, bravo. Du coup là j'avais essayé de faire une espèce de versus, genre une opposition entre les deux, mais bon bref. Bon et mon kanji est dégueulasse mais c'est pas grave, de toute façon voilà, faut pas faire gaffe à ce qui est écrit là-dedans. Ici des Pikachu, enfin de la famille quoi. Donc le Raichu, ça se voit que j'avais pas de référence pour le Raichu parce qu'il est dégueulasse. Alors que le Pikachu et le Pichu, ça va. Bon voilà, ça c'était moi j'avais dessiné un truc que j'avais trouvé sur Pinterest, j'avais voulu tester. Donc là vous remarquez c'est vraiment le début. Donc en fait à la base j'utilise principalement des feutres à alcool pour dessiner. Et du coup je fais des reflets dans les cheveux comme ça là. Et du coup à l'aquarelle je m'étais dit merde, est-ce que je fais les reflets aussi ou pas? Et là en fait là ici c'est la seule page où il y a des reflets dans les cheveux parce qu'après je trouve ça trop compliqué de le faire à l'aquarelle parce que ça allait baver et tout. Ça c'était un cours de grec, voilà. J'étais au dernier rang et je peignais, bon bref. La perspective est complètement explosée mais c'est pas grave. Ici c'était, j'étais allée voir un cirque avec ma famille et du coup j'avais voulu dessiner 2 personnages. Bon regardez pas la morphologie de l'ours parce que bon, en vrai c'était pas un vrai ours, hein, c'était un homme déguisé en ours dans le cirque, mais j'avais voulu créer un personnage, enfin bref c'est raté. Ici donc le Vocalotober, donc je vais tout vous passer parce que vous l'avez déjà vu. Voilà, donc ça s'arrêtait là. Là, nous avons une espèce d'aquarelle du parc qui est à côté de chez moi. Super. Un pigeon. Voilà, parce que j'en avais marre là du Vocalotober. Donc, j'avais dessiné des trucs comme ça. Là, j'avais fait Kizuna Ai. Donc, c'est une youtubeuse virtuelle japonaise. Voilà.
Bon, ici je m'étais amusée, j'avais fait un petit violon et de l'espèce de calligraphie pour expliquer donc un truc que j'ai appelé le projet Sterling. Donc en gros c'est ça. Bon, ne lisez pas toutes les fautes d'orthographe. En gros, Lindsey Sterling, c'est une violoniste et donc elle fait des clips musicaux et je voulais dessiner les tenues de ces clips. Du coup, voilà, bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais parce que c'est des tenues vraiment, genre plein de détails et vraiment particulières, du coup, ça prend du temps, quoi, mais voilà. Ça, c'était lors du voyage en Grèce, donc ici, on voit l'avion. C'était une petite blague. Donc voilà pourquoi je dis journal illustré, parce que là, je raconte et j'illustre en même temps, du coup, ce que je raconte. Donc bon, si vous voulez lire, vous pouvez mettre sur pause, hein, parce que je vais pas passer tous les détails. Voilà, super. La bonne blague, allez. Donc voilà. Bon, je cache des noms. Voilà. Tac. Et ensuite là on n'est plus au voyage en Grèce, là c'était juste des dessins d'observation qui sont complètement nuls à chier. Ici c'est une espèce de balançoire, voilà, et ça c'est un arbre la nuit avec le lampadaire. Sauf que j'ai trop marqué la différence entre là où la lumière tapait sur les feuilles et le reste des feuilles de l'arbre pas éclairées quoi. Donc c'est pourri, voilà. Ici on a des tests de feutre aquarellable et je suis plutôt déçue, surtout que sur ce papier ça a transpercé en fait, là on voit. Donc je suis dégoûtée. Donc c'est pour ça qu'après j'ai changé de marque de carnet parce qu'en fait du coup je suis déçue de la part de Canson quoi. Donc voilà, bon là c'était un test de style. Ici c'était aussi du dessin d'observation, voilà je vous passe les détails. Là aussi ça c'est censé être la vue sur les Pyrénées mais c'est complètement foiré, on est d'accord. Voilà, ça pareil c'est une blague, c'est un glacier, c'est le meilleur glacier de Pau et du coup il y a toujours énormément de queues, donc en gros j'ai essayé de faire un truc drôle autour, bref. Là je voulais faire une illustration avec plein de Kirby différents parce que c'était ma période Kirby. C'était aussi la période du bac de français, donc j'étais très concentrée, vous voyez. Voilà, ça c'était Kirby Star Allies, c'était les trois méchants là, les trois sœurs. Ici j'avais voulu faire du coup un mât avec plein de drapeaux. Voilà, donc bon, je passe les détails. Ici, ça c'était lors de la fête de la musique. Il y avait un groupe de musiciens, donc 2019, hein, le Corona n'existait pas en juillet 2019, vous voyez. On pouvait sortir. Et donc c'était un groupe de musique et donc j'avais essayé de les dessiner, genre vite fait quoi. J'avais pas fait de crayonné et ça donnait un peu ça. Voilà, ça c'était du coup la scène qu'il y avait sur une place à Pau là pour la fête de la musique. Ça c'était le projet élément, donc comme le projet Sterling, mais sauf que c'était avec des éléments chimiques. Me demandez pas pourquoi j'avais envie de faire ça. J'ai toujours pas fini ce projet mais j'ai envie de le continuer. Donc ici on a le petit hydrogène, voilà avec le détail là, le bracelet avec un seul électron, super. Voilà la page de garde du projet élément avec des trucs genre style molécule, voilà. Oui, là c'est le cation parce qu'il est positif, enfin, vous avez compris la blague. Ici on a l'hélium, je vous passe les détails. Le lithium avec de l'aquarelle argentée, vive le bling bling. Ça c'était lorsque j'étais partie à Paris. J'avais essayé de faire les sièges du train mais c'est raté, on est d'accord hein. Ici, là c'est une tortue, je voulais m'amuser à faire un truc comme ça. Ici l'atome de beryllium avec encore des paillettes. L'atome de bord avec les petits points de paillettes, voilà. Ici un fan art de Equestria Girl, là, de My Little Pony. Là c'était un dessin que j'avais fait en cours de MC, parce que le MC ça sert à rien, on est d'accord. Donc en gros j'avais fait ça sur une feuille à part de cours et j'avais fait ça avec le matos de ma trousse. Donc j'avais collé là. Donc ça c'est quand je m'étais reluxé la rotule et donc j'étais habillée un peu comme ça quoi. Short rouge, la grosse attelle de merde. Puis voilà, des trucs simples. Les mitaines bien évidemment. Enfin les gants de vélo quoi, parce que sinon j'avais des ampoules. Vive la vie. Ça c'était une liste des choses qui m'inspirent. Donc bon peut-être ça a dû sûrement changer depuis mais... Ici on a le Proftober on va dire, donc je vous montre pas la liste parce qu'il y a les noms de famille de mes profs, mais en gros c'était, je voulais faire l'Inktober mais j'avais fait ma propre liste parce que je voulais m'amuser à dessiner les profs de mon lycée discretos quoi, parce que du coup ça m'entraînait à faire des couleurs d'habits naturelles et des poses aussi plus naturelles que ce qu'on trouve sur Pinterest et toute la famille, donc voilà. Donc je vous passe les détails hein, mais en gros j'avais pris pas mal de retard sur
travail. Je vous lève un peu le carnet parce qu'il y a la perspective pourrie. Donc voilà. Bon, après par exemple vous voyez dans ce carnet il y a énormément, il y a genre il y a juste un personnage par page quoi, mais il n'y a pas de travail de fond. Là par exemple c'est un énorme problème de proportion, la tête est beaucoup trop grosse. Voilà, enfin là il y a des petites paillettes, je m'amuse. Je mets des paillettes, allez. Donc voilà, c'était juste pour m'entraîner. Pour dessiner des postures, pour dessiner là la main est horrible, mais sinon enfin voilà, comme ça je peux critiquer mes dessins parce que depuis du coup là je filme, du coup on est en février 2021 donc ça date quoi, et ça fait genre presque 2 ans, et donc vu que je suis rentrée donc à Artefix, donc il y a une école de cinéma d'animation, donc on apprend le dessin et donc tout ce qui est proportions, anatomie et tout ce que vous voulez, donc comme ça je peux vraiment voir les défauts, mais genre savoir ce qui n'allait pas et savoir comment les corriger, alors qu'avant je savais qu'il y avait des défauts dans mes dessins mais je voyais pas trop, enfin parfois je voyais pas comment les corriger si je devais refaire les dessins quoi. Là par exemple c'était une torture de faire les motifs de cette robe, mais bon voilà, dans la vie les habits ont des motifs des fois, donc voilà. Là, la position, par exemple, elle est ratée. Je voulais faire en sorte qu'elle tienne ses lunettes, mais c'était trop bas la main. Et puis, bon, bref, voilà. Ici, c'est mon OC de mon manga. Donc, je l'avais dessiné 3 fois et j'ai fait ça avec plusieurs personnages de mon manga ensuite. Ça, c'est un autoportrait. J'avais trouvé une pose comme ça sur Pinterest avec un drapeau. Du coup, j'avais voulu me faire avec le drapeau de l'Allemagne. Super. Ici, une petite blague sushis fan, quoi. Donc, les fans de sushi. Donc c'était donc moi avec une pote parce qu'on adore les sushis, donc j'avais dessiné ça, c'était n'importe quoi. Ici une pote qui fait voler un livre dans sa main, donc cette pote c'est la même qui est ici, voilà. Donc ensuite je m'étais amusée à faire à me dessiner en poney ici, je sais pas pourquoi. J'avais envie de changer, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de My Little Pony, voilà. Et là, nous avons un Draw Designer Style, donc que j'avais posté sur Instagram normalement. Donc bon, j'ai mis des petits détails à paillettes, bien sûr. On a des petits dessins. Bon voilà, pareil, c'est des posts que j'ai trouvés sur Pinterest et j'ai voulu, voilà, j'ai voulu refaire. Ici, c'est mes chats version humain. Donc en gros, ça c'est Minou. Voilà, que vous avez vu. Donc là, en gros, c'est la version chat normale, quoi. Et là, c'est version humain. Pareil, c'est des posts que j'avais trouvés sur Pinterest. Donc c'est en mode chibi. Hein. On avait compris, je pense, vu la taille de la tête. Mais j'aimerais les refaire, mais en... Je sais pas. Ça, c'est Miyako, voilà. J'aimerais les refaire, mais parce que là, du coup, il y a quand même quelques problèmes. Enfin, de toute façon, il faudrait que je refasse tous mes dessins. Bon, là, pareil, c'était un truc sur Pinterest. J'aurais voulu m'amuser. La tête est énorme par rapport à ce que je fais d'habitude. Elle est encore plus grosse que ce que je fais d'habitude, mais voilà. Là, j'aurais voulu faire un dessin sans faire de crayonné d'abord. Donc, une méduse, quoi. Super. Ici, des ombres chinoises, comme un peu, c'est le même fonctionnement que la tortue que vous avez vu tout à l'heure. Ici, là, j'avais regardé une vidéo... je crois c'était de Tev de Ici Japon là, qui avait fait une vidéo sur la zone 51. Du coup j'avais voulu dessiner un ovni et mettre juste plein de paillettes partout comme d'habitude. Voilà, bravo. Ici j'avais essayé de dessiner donc Minou en réaliste, en style réaliste, mais c'est complètement raté. Là j'avais fait des tests, bon c'était nul, c'était juste pour combler la page. Là j'avais testé les Pigma Micron brush avec tous les du coup des couleurs différentes parce que je les avais achetés. Ça c'était du coup, ça je m'en souviens, c'était pendant le premier confinement. Il y avait le mermaid, j'ai fait une sirène cookie. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait du mermaid. Je connaissais pas le mermaid avant et du coup voilà. Ici j'ai fait un fan art de garde-voir, donc avec la forme normale et la forme shiny. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai réussi à reproduire les couleurs en vrai. Et on reconnaît vraiment le Pokémon. Bon, j'avais des références, mais je suis contente quand même. Ici, on a le projet des atomes. Donc là, c'est le carbone. Et on voyait que genre, je me sentais restreinte par la taille du carnet parce que tous mes personnages, en fait, ils sont grands, mais ils sont obligés d'être repliés, sinon ils dépassent de la feuille. Bon, ça, c'est le code... le code que je m'étais noté du coup pour le projet des atomes parce que je voulais pas oublier les trucs, enfin bref, je vous passe les détails. Ici on a l'atome d'azote, l'oxygène, le fluor, le néon,
J'aime beaucoup les chaussures, voilà. Ici, me demandez pas pourquoi, j'avais envie de faire un petit raton laveur. Et du coup, j'avais mis des liners blancs sur les bords pour faire un peu plus de poils aussi. Donc voilà, c'était juste, j'avais fait ça comme ça. Là, j'avais dessiné comme ça, je voulais faire un petit style en mettant derrière une ellipse de couleur pour que ça fasse ressortir le personnage et ensuite reliner juste les bords du personnage pour que ça le refasse encore plus ressortir. Donc j'avais fait comme ça, je vous passe les détails. Là les proportions, je suis trop fière des proportions de celui-là, un peu moins de celui-là même si ça va. Là donc je m'étais amusée à faire un truc sur Pinterest, pareil ici. Voilà, on continue. Ça c'était une tenue que j'avais eue dans un rêve de genre il y a 2 ans, non 3 ans maintenant. Mais genre j'ai fait ce dessin là de cette tenue de ce rêve alors que je l'avais déjà fait il y a au moins 1 an le rêve. Enfin bref, mémoire visuelle, bonjour. Ici des trucs sur pareil Pinterest là et là je continuais mon idée des poses avec les liners pour faire ressortir les trucs. Voilà des poses Pinterest. Ici un petit fan art de Grail Sutcliffe. Voilà voilou de Black Butter. Pareil, on continue. Voilà, les proportions sont pas trop mal, mais ça me perturbe. Donc voilà. Ici, donc le deuxième, donc la meilleure amie du personnage principal de mon manga que j'ai fait en 3 fois, comme tout à l'heure quand j'avais fait mon héroïne en 3 fois là. Voilà, encore un truc que j'avais trouvé sur Pinterest. Là, il y a un problème de la main. Ici, ça c'était un dessin que je voulais faire il y a très longtemps déjà, enfin il y a très longtemps, quand j'avais acheté ce carnet en fait, donc c'était il y a déjà 1 an par rapport à quand j'ai fait ce dessin. C'était, en gros je voulais faire un dessin d'un poisson télescope, donc c'est ceux qui ont des énormes yeux, et un peu en mode choqué comme ça, donc j'ai pas réussi à le faire aussi choqué, genre je voulais m'inspirer un peu du cri de Edvard Munch là, mais j'ai, bon, en vrai ça va, hein. J'aurais pu faire pire et je suis contente du résultat que ça donne, mais c'était pas trop ce que j'avais en tête quand même, donc voilà quoi. Ici j'adore la tenue parce que c'est exactement ce que je voulais faire et j'ai réussi du coup, et j'aime beaucoup les proportions, c'est pas trop mal. Voilà, il y a un petit problème de pose et d'articulation, là les proportions elles marchent pas trop non plus. Voilà, ça va, mais bof. Ici, fan art de Capitaine Selaeno. Donc, j'ai jamais retenu le nom. Donc, en gros, c'est dans le film My Little Pony. Parce qu'il faut savoir que dans le premier confinement, je suis retombée dans les My Little Pony et tout. Et je me suis retapé toutes les saisons en français et toutes les saisons en anglais pour attendre la saison 9. Voilà. Enfin, pour attendre que la saison 9 sorte en français. Parce que je voulais d'abord l'avoir en français avant de l'avoir en anglais. Et je m'étais fait spoiler le dernier épisode, bien sûr. Ici, pareil, donc truc de Pinterest. Et j'avais écrit en allemand Eine süße Zärtlichkeit. Donc, je crois que c'est un mignon câlin. On a donc voilà, on va dire un autoportrait. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte. Parce que là, j'étais très fière de ce dessin quand même. Parce qu'il sort de mes trucs habituels, on va dire. Mais je m'étais pas rendu compte. Mais dans mon autre carnet, dans mon autre journal illustré, donc ici, bonjour, numéro 2, que j'ai pas terminé, donc je vous ferai pas de vidéo dessus avant un moment. J'ai fait un dessin, donc genre je l'ai fini il y a quelques jours, et genre j'ai remarqué que ça faisait comme un rideau de celui-ci, donc vous verrez la différence quand je vous montrerai mon deuxième carnet beaucoup plus tard, mais voilà, donc j'ai quand même assez évolué, mais ça, celui-là était pas mal déjà. Ici, bon voilà, après Gardevoir on fait Altaria, donc bon je suis beaucoup moins satisfaite de ce dessin. Là, on continue sur la série du truc. Bon, on dirait un gamin alors que c'est censé être un adulte, hein, mais c'est pas grave. Là, justement, le projet Lindsay, enfin le projet Sterling, là, parce que du coup, j'avais fait qu'une tenue depuis le début du projet. Du coup, je m'étais dit, bon, t'arrives à la fin de ton carnet, tu sais pas quoi faire, vas-y, force-toi, tu vas faire des dessins comme ça. Donc, voilà, on a celui-ci. Si vous voulez les titres des musiques, c'est là et là. Et là, j'avais mis plein de petites paillettes sur les petits trucs de la robe, là. Voilà, voilà. Ensuite, on continue. Hein. Voilà, pareil, Pinterest, on s'amuse. Ici, là, je m'étais amusée. Pareil, je voulais faire un style avec 4 personnages comme ça. Je crois qu'il y avait une affiche des Beatles comme ça et je me suis inspirée de ça. Ici, donc, on a, allez, le 3e personnage de mon manga. Du coup, pareil, que j'ai dessiné 3 fois.
Là, on a un pet shop, voilà, un G5 là que j'avais eu. Ici, bah pareil, donc encore un personnage de mon manga dessiné 3 fois. Alors j'aimais bien la pose que j'avais trouvée sur Pinterest, mais sauf que le bras ici est beaucoup trop long. Et donc je suis dégoûtée parce que bah, du coup c'est dégueulasse. Voilà. Ici on a donc un autre pet shop. Ici bah, une amie avec un drapeau, voilà, on aime. On va cacher là, voilà. Ensuite ici encore un pet shop. Bon là je suis déçue parce que ça a bavé, mais c'est parce que quand j'ai mis de la laque sur le dessin qui est caché là, ça, la feuille, cette cône de feuille elle s'est repliée dessus, donc ça a collé, voilà. Ensuite on a un truc avec 4 personnages comme ça, voilà. Ici on a moi bonjour avec un drapeau bille, bonjour. Ici, ça c'était un OC, je sais pas si vous vous en souvenez, quand j'avais montré mon sketchbook. Donc vraiment le sketchbook quoi, le truc où j'avais fait des dessins cracra pour m'entraîner. Donc j'avais créé donc cet OC sketchu qui avait une robe orange. Du coup là, vous pouvez lire les BD, enfin les bulles quoi. En gros j'ai décidé que j'allais la dessiner au moins une fois dans chacun de mes carnets avec du coup sa robe qui change de couleur en fonction de la couverture du carnet, voilà c'est tout. Ici j'ai fait un fanart de Rayman parce que je m'étais remise à Rayman après le confinement, le premier confinement on précise. Et là je voulais juste finir mon carnet avant mon entrée dans mon école là. Donc en gros j'avais fait plein de Troji Senior Style, donc ici on en a un que j'avais posté sur Instagram. Ici on a un dessin de Yuzuru Hanyu, donc j'avais juste voulu faire plein de paillettes sur sa tenue aussi, pareil. Pareil, voilà, tous ces Troji Senior Style, normalement vous pouvez les retrouver sur Instagram. Là, des pet shops que j'avais eu. Donc voilà, je m'étais amusée avec le pinceau, enfin le liner pinceau là, à faire des gros bords. Encore des Troji Senior Style. Voilà, donc c'est vraiment des trucs que j'ai pas l'habitude de dessiner. Ici un fanart des Beatles, bonjour. Donc pareil, j'aime bien toujours tout ce qui est divisé en 4. Hein. Et ça, c'est juste moi qui me félicite que c'est fini et que j'ai même écrit sur le t-shirt carnet 1 terminé parce que je savais pas quoi mettre comme motif sur le t-shirt et que je voulais pas me casser le cul. Voilà, bravo. Et donc là, le fini, j'avais fait pareil, un gros liner au feutre pinceau et j'avais mis du doré par-dessus parce que vive le bling bling. Donc voilà, c'est fini. Donc je pensais que la vidéo allait être encore plus longue, mais d'un côté tant mieux parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle, même plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue, parce que je sais que d'habitude du coup tout ce qui est quand je montre mes dessins ça dure 1000 ans. Mais bon bref, donc voilà, et donc du coup vu que j'en avais marre de cette petite taille de carnet, je suis passée à ça. Donc c'est de la marque Sakura, comme les petits Mamicron, et c'est quand même beaucoup plus grand, vous voyez, voilà, c'est plus agréable. Donc j'ai mis plein de stickers avec des artistes de TikTok, d'Instagram, tout ce que vous voulez, bref. Mais je vous montrerai ce carnet en temps voulu quand il sera terminé. Pour l'instant, j'ai que celui-là de terminé. Et je suis très contente de mon deuxième d'ailleurs. Parce que du coup, je l'ai commencé vraiment à ma rentrée de l'école. Donc genre, c'était quel jour? C'était le 21 septembre. Et vous voyez que genre il me reste que ça quoi. Donc en moins d'un an, waouh, je sais plus parler, en moins d'un an pour l'instant, j'ai réussi à dessiner énormément. Bon, en même temps, j'ai pas du tout le même emploi du temps entre ce que j'avais au lycée et ce que j'ai maintenant. Et j'ai pas du tout non plus les mêmes occupations, hein, parce que là, il faut que je dessine. Donc plus je dessine dans mon carnet personnel, mieux c'est d'un côté. Mais bon, bref. Et du coup, je suis trop fière de réussir à remplir ce carnet aussi vite. Et bon, j'ai déjà mon 3e carnet qui m'attend là, bonjour, avec des stickers, mais j'ai pas fait de page de garde, voilà. C'est un Moleskine qui est vraiment encore plus grand, donc celui-là je prendrai 100 ans à le remplir je pense. Je ne suis pas pour acheter des Moleskine, mais celui-là c'est un carnet qu'on a offert à ma mère et qu'elle m'a refilé. Et je sais que les Moleskine sont, il paraît, très bien pour le dessin. Mais le seul truc qui me rebute vraiment chez les Moleskine, c'est le prix. Le prix est tellement énorme en fait que si je m'achète un Moleskine, j'aurai trop la pression pour dessiner dedans. Parce que si je rate, j'aurai les boules. Et surtout que je trouve ça ridicule et qu'on peut prendre soit des carnets comme ça, soit des carnets comme ça qui sont vraiment très très bien. Ce papier est vraiment meilleur que celui des Canson, du moins pour l'aquarelle. Donc, parce que par exemple pour les feutres aquarellables, ça transperce pas alors que là-dessus oui.
Enfin bref, et du coup bah, c'est tout ce que j'avais à dire, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux, même si d'habitude je suis pas très active parce que, enfin je vais tous les jours sur les réseaux sociaux mais je poste pas régulièrement, sauf sur YouTube du coup. Donc bah, vous pouvez me suivre pareil bah, donc sur Instagram, sur TikTok et c'est tout d'ailleurs en fait parce que j'ai que ça et ça me suffit amplement, donc voilà. Et du coup bah, je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo qui sera normalement un speed drawing. Salut!